Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Cancer. Alors c'est vrai que je ne les fais pas régulièrement, mais c'est vrai que là du coup je le sentais comme ça et puis là vous allez voir c'est un peu spécifique, donc les thèmes s'y prêtent. Avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, peut-être que le message qui sera délivré ici pour vous concerne. En tout cas, si vous sentez que le tirage n'est pas pour vous, surtout ne forcez pas. Voilà, ça ne sert à rien. Alors, je vais vous présenter donc les oracles que je vais utiliser pour cette guidance nouvelle lune. En tarot, je vais utiliser The Painting Tarot de Sophie McKnight, celui-là. Ensuite, c'est un peu une spéciale Iris Ilignac, pardon. Je vais utiliser l'oracle vibratoire des élémentaux, l'oracle Magicus, l'oracle de Marie-Madeleine et on terminera par l'oracle du soleil. Voilà, j'avais envie de couleurs. Écoutez, on va tout de suite commencer la guidance, une guidance en 5 questions et à chaque fois, on va étaler les cartes. Allez, c'est parti. Première question. Alors, quel est mon état d'esprit actuellement pour cette nouvelle lune en Cancer ? Ce qu'il faut bien comprendre sur cette nouvelle lune, c'est qu'on a le soleil qui a rejoint le signe du Cancer depuis le solstice d'été, le 21 juin. Et là, on a la nouvelle lune en Cancer, planète maître en Cancer. Donc, on va nous parler d'émotions, on va nous parler de nos proches, on va nous parler de nous, comment on peut prendre soin de nous. Voilà. Donc, comment on peut gérer l'intégralité de nos émotions jusqu'à cette future lunaison. C'est tout ce que l'on va voir ensemble. Alors, pour la première question, quel est mon état d'esprit actuellement durant à l'aube de cette nouvelle lune en Cancer? Une carte. Allez, quel est mon état d'esprit actuellement à l'aube de cette nouvelle lune en Cancer? Voilà. Je les mets là pour que vous puissiez bien les voir. Quel est mon état d'esprit actuellement à l'aube de cette nouvelle lune en Cancer? Mon état d'esprit à l'aube de cette nouvelle lune en Cancer. Ok. Et on termine par l'oracle du soleil. Mon état d'esprit actuellement pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour cette nouvelle lune en Cancer. Je vais les rebrasser. Je vois que j'en ai 2, 3 qui se sont retournés. On va voir si ça ressort. Allez. Mon état d'esprit actuellement pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour cette nouvelle lune en Cancer. Ok, parfait. Allez, je les retourne toutes. Et ok. D'accord. Ok. Bon, ok. Alors, sous l'impulsion du 9 d'épée, vous pouvez avoir des difficultés soit à dormir ou avoir par exemple des angoisses ou des émotions fortes qui remontent. Alors c'est normal parce que la lune justement nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est relatif à nos émotions. Cette nouvelle lune, elle nous parle également de nos proches, elle nous parle de nous. Donc c'est quelque chose quelque chose qui peut remuer et on voit que voilà, si vous êtes concerné par ce tirage, il y a effectivement des choses qui remontent actuellement à la surface. Peut-être ce sont des choses que vous ne dites pas, en tout cas durant la nuit. C'est une partie voilà, comme ça qui remonte. Une certaine... je vois cette tête baissée comme ça également. Ça peut vouloir dire que peut-être vous avez lâché des choses en fait sur des émotions que vous n'arrivez pas en fait à les exprimer. Alors, sous l'influence d'Atugan.
Elle est très très belle cette carte parce que je trouve que se dégage derrière Atugan une sérénité. Atugan, c'est une divinité, un peu une déesse en fait comme Gaïa. En tout cas, moi je l'assimile en tout cas à Gaïa, à l'énergie de la terre. Et donc sous l'impulsion d'Atugan, on vous dit le temps fait bien les choses. Donc si vous avez des émotions qui remontent actuellement, sous l'influence d'Atugan, allez vous connecter à la terre, à l'énergie de Gaïa pour vous ressourcer, pour pouvoir voilà, vous réancrer. Hein, très important. Au niveau des émotions, on nous parle encore de la terre avec l'oracle vibratoire des élémentaux. Alors, on est sur Umia, pardon, j'essaye de bien le cadrer, on est sur Umia la discrète. Il est parfois nécessaire de rester discret et de savoir garder le secret. Ok. Alors, il y a effectivement des choses, vous n'êtes pas obligé de tout dire, ok. Et s'il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous, vous pouvez aller vous connecter à l'énergie de la Terre pour faire redescendre en fait ici ces émotions. En tout cas, en regardant cette carte, on vous invite quand même à aller vous ressourcer. Vous voyez, en fait, on a cette personne comme si elle sortait d'une grotte. Vous pouvez trouver en fait votre lieu ressource pour aller lâcher par exemple trop plein d'émotions que vous avez et garder, je dirais, l'essentiel pour vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est important à dire, n'hésitez pas à le communiquer. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, essayez de faire en sorte à faire repartir en fait ces énergies à la Terre. Vous avez également cette fréquence 196 Hz. Alors c'est une fréquence, sur cet oracle c'est associé à la musique. Vous pouvez vous connecter à cette fréquence pour vous permettre de faire des méditations par exemple, hein, pour vous permettre d'aller mieux. Voilà. Et surtout, voilà, s'il y a l'idée en fait de se recentrer sur soi. On est sur la note sol, on va être sur quelque chose où on va garder son énergie pour soi. Et on est bien dans les énergies ici de la nouvelle lune, où on vous indique à prendre soin de vous. On peut vous parler d'un éveil, hein, où vous sentez que des choses bougent autour de vous. C'est normal. Hein, c'est normal. Donc très important, si vous sentez que vous avez cet éveil qui vient comme ça, des choses, un taux vibratoire qui est en train de changer, connectez-vous à l'énergie de la Terre. C'est extrêmement important. Sous l'impulsion, on a voyé encore ici la lune qui s'invite. Ouais, la lune avec l'énergie du Sagittaire, l'optimisme. On vous dit de rester optimiste sur votre situation. Vous voyez, en fait, ici, on est sur une fin de cycle, le 9. La nouvelle lune apporte des énergies de renouveau. Vous allez clôturer un cycle et vous allez pouvoir en remettre un autre. Voilà. De ce que je perçois également ici, on va aller voir après parce que j'ai des questions justement par rapport à la communauté, les amis, mais là ici on est sur la maison 9, hein, on parle des amis, la communauté, peut-être que ça peut être un point ressource pour vous, hein, de vous connecter en fait aux gens avec qui vous êtes dans les mêmes vibrations. Voilà, très important. Je laisse les cartes ici et on va décliner ensuite sur les autres questions. Alors, à cette période de nouvelle lune en Cancer, comment pouvez-vous prendre soin de vous? Comment pouvez-vous prendre soin de vous? Voilà, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, comment pouvez-vous prendre soin de vous? Non, je sens qu'il faut prendre les deux. Allez, comment pouvez-vous prendre soin de vous? Comment pouvez-vous prendre soin de vous? Comment? Non. Non, je vais pas la prendre. Comment? Ok. Alors, ça veut parler. Allez, on reprend. Comment pouvez-vous prendre soin de vous?
Comment pouvez-vous prendre soin de vous? Allez, on les regarde. Alors, le 9 de denier. Yeah. Le roi de coupe. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Ok. Brûle le grincheux. Le temple intérieur, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. On a encore les énergies de la lune. Alors, comment pouvez-vous prendre soin de vous? Alors, en retirant une satisfaction sur tout ce que vous avez mis en place et tout ce qui vous apporte gratitude, tout ce qui vous apporte du réconfort, tout ce qui vous met en sécurité. Ressentir un sentiment d'accomplissement, voilà, sur tout ce qu'on a réussi jusqu'aujourd'hui. Ça peut être dans le cadre de nos relations, enfin ça peut être par exemple pour vous, ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre travail, toute l'énergie que vous avez déployée, sous l'énergie bienveillante du roi de coupe, voilà, on vous invite à vous donner de l'amour, à prendre soin de vous, à vous dorloter, à vous chouchouter. C'est vraiment le message de la carte. Vous voyez, cette carte ici, elle est solaire. On vous dit de vous sentir libre. Voilà. Ce sont les énergies auxquelles on vous appelle durant cette nouvelle lune. Retirez satisfaction de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Si vous ne vous en rendez pas compte, prenez peut-être une feuille de papier et listez toutes les actions que vous avez entreprises et qui sont bénéfiques pour vous. Et vous verrez que vous en retirerez de la gratitude, de la bienveillance et de l'amour pour vous. Sous l'impulsion d'Alistair Cromwell, donc Alistair Cromwell qui a mis en place un célèbre tarot, faites ce que vous voulez, vous êtes libre pour prendre soin de vous. Mettez en place ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure, ce que vous ressentez en fait au sein de vous. Suivez vos passions. Au lieu de peut-être donner en priorité aux autres, donnez d'abord à vous et faites quelque chose qui va venir remplir ici votre coupe à vous. Voilà. Faites de vous-même une priorité et faites les choses pour vous. Alors c'est marrant parce qu'on a cette carte que révèle une humeur maussade. Si par exemple vous allez vous tourner systématiquement vers les autres, vous pouvez par exemple sentir un sentiment de frustration. Je ne dis pas de faire tout pour vous et de ne pas faire pour les autres, c'est pas ce que je vous dis. C'est simplement pour éviter une frustration parce que des fois on peut avoir tendance à être dans le sacrifice, à tout donner aux autres. Sous l'énergie du cancer, on a envie de protéger sa famille, on a envie de sécuriser son cocon, on est dans des énergies de bienveillance. Voilà, là on vous dit de vous recentrer sur vous et d'éliminer cette frustration que vous pouvez faire si toutefois elle était employée à mauvais escient. Le temple intérieur, on en parlait tout à l'heure. Le temple intérieur, je ne sais pas si vous voyez les modèles de géométrie sacrée derrière. Quand vous sentez que vous êtes soit dans des humeurs comme ça, ici un peu maussades, ou que au contraire vous pouvez douter de vous, prenez un moment de temps pour vous, pour souffler. J'entends le mot respiration. Voilà. Prendre un temps juste pour vous, en dehors de votre famille, en dehors du rythme quotidien. Et justement, ça va vous aider à pouvoir retirer de la gratitude et de la confiance sur tout ce que vous avez établi. Ça, c'est un temps pour pouvoir vous retrouver et vous ressourcer. On est sur des énergies douces sur cette nouvelle lune. Il faut vous chouchouter et vous dorloter. Alors,
Sur cette carte, sur le pragmatisme, ok, on est également sous des énergies de la Lune en Capricorne. Ok. Alors, ce qui est important pour pouvoir prendre soin de vous, c'est de faire les choses étape par étape. On ne vous demande pas de mettre en place des actions pour vous à tout bout de champ et de, par exemple, de remplir votre agenda et d'avoir ce sentiment d'être essoufflé, d'avoir ce sentiment en fait de courir partout et de faire tout et rien à la fois. C'est pas ça. On vous demande d'être ordonné, de rester pragmatique et de faire les choses une à une en étant structuré, en étant organisé. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important parce que ici, on est en maison 10. La maison 10 nous parle des réalisations des réalisations en fait dans le monde, de votre position sociale, pour pouvoir prendre soin de vous et avoir ce sentiment de gratitude et vous sentir bien. Voyez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et chouchoutez-vous comme un enfant, en prenant le temps, en étant structuré, en étant ordonné, comme si vous le faisiez pour un des membres de votre famille. Voilà. Voilà, j'espère que je suis suffisamment claire dans mes explications. On va passer à la troisième question. N'hésitez pas à me dire également en commentaire comment cela vous parle ou pas. Alors, durant ces énergies de nouvelle lune en Cancer, comment pouvez-vous prendre soin également de vos proches et de votre famille? Alors, vous voyez, j'ai encore cette énergie de denier qui ressort. Comment pouvez-vous prendre soin de vos proches et de votre famille? Je vais la remettre sur les autres. Comment pouvez-vous prendre soin de vos proches et de votre famille à l'aube de cette nouvelle lune? Hop, j'en voudrais une non retournée, s'il vous plaît. Décidément. Je vais prendre celle-ci. Allez. Comment pouvez-vous prendre soin de votre famille? Ok. Ce sera 2. Comment pouvez-vous prendre soin de vos proches et de votre famille? Celle-là. Et allez. Comment pouvez-vous prendre soin de vos proches et de votre famille? C'est parti. Oh. Alors, vous voyez qu'on change d'énergie. Hein. Autant par rapport à vous, on vous dit de vous traiter avec douceur et avec amour, avec bienveillance. Alors là, vous avez également une énergie de roi. Vous pouvez bien évidemment prendre soin de vos proches et de votre famille, mais avec discernement, avec une vision claire, en étant juste, en sortant du sacrifice. Est-ce que ce roi d'épée vous dit, vous voyez en fait son regard comme ça perçant, c'est, il vous dit en fait, tu as le droit de dire non. Et même si tu dis non, les personnes en face, tes proches, les gens de votre famille, en fait, ils ne vous en voudront pas. Parce que des fois, si vous dites non, c'est aussi pour leur bien. Bien sûr, vous pouvez dire oui, dans la limite où vous allez respecter votre temple intérieur. Hein, je pense que les personnes qui seront concernées par ce tirage sont des personnes qui ont peut-être trop tendance à être dans le sacrifice de soi. Et là, avec l'énergie du roi d'épée, on vous dit, recentre-toi. Tu as le droit de dire non. C'est aussi une façon de pouvoir rendre autonome, responsable les gens qui sont autour de vous. Et les gens qui vous aiment ne vous en voudront jamais. Voilà.
On vous dit essayez de comprendre la situation. On vous dit de faire preuve de discernement par rapport en fait aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous sont proches, et de savoir vous occuper d'eux, oui, mais regardez déjà la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle ils sont, et est-ce que dans ce contexte-là, je vais pouvoir mettre à disposition, par exemple, tel service? Est-ce que je vais dire oui dans ce contexte? Vous voyez, c'est tout ça. On vous dit de faire preuve de discernement. Alors, on a la note Ré. Je manifeste mon pouvoir créateur. On est sur le chakra, sacré, donc on est sur les émotions. On est donc bien sur quelque chose qui est en gestation. J'entends ce mot, gestation. Peut-être que vous avez des choses qui étaient en gestation et qui ressortent là actuellement. Hein? Je manifeste mon pouvoir créateur. Et on a également, donc toujours sur le symbole de l'eau, on est vraiment en fait dans le thème de la nouvelle lune avec les émotions qui ressortent. Ressentez cette joie de vivre qui vous transporte et qui vous donne le sourire. Oui, ça vous rend joyeux et heureux de pouvoir vous préoccuper de vos proches, de vous occuper d'eux, mais il faut le faire en accord avec vos émotions, en accord avec votre chakra sacré. Quand vous faites une action et que cette action auprès d'un proche, vous le faites et que vous vous sentez aligné, mais tout se passe bien. Je veux dire, il n'y a pas d'anicroche. Quand vous dites oui et que votre corps dit non, vous le sentez de suite. Et le message des cartes pour l'instant, c'est dites oui si vous êtes aligné avec vos émotions du moment. Dites non si vous n'êtes pas aligné avec vos émotions du moment. Non mais on est encore... Ok, on est encore sous le chakra sacré. Vous voyez, en fait, ces deux cartes signifient exactement la même chose. Vous accomplissez sans difficulté ce que vous désirez. D'une certaine façon, ces cartes, on revient à la question précédente, comment puis-je prendre soin de moi en ce moment? On ne dit pas de vous faire passer avant les autres, on dit de ne pas vous oublier. Et ces cartes, elles sont là pour vous rappeler que oui, vous pouvez être là pour votre famille et pour vos proches, parce que vous le faites naturellement. Vous le faites. Vous ne le faites pas suffisamment pour vous. Et toutes ces cartes vous le rappellent. Donc soyez très vigilants aux émotions qui ressortent actuellement et de faire en sorte à ce que les actions que vous entreprenez actuellement dans le cadre avec vos proches, comment vous pouvez leur rendre service, l'écoute que vous pouvez leur apporter, le soutien en termes de temps, en termes financiers, en termes d'aide matérielle, voilà, que cela ne soit pas au détriment de vous et de votre estime de vous. Voilà. Vous devez vous sentir comme cette femme, voilà, j'allais presque dire en fait cette reine. C'est pas une reine, on est sur le 9 de denier, mais vous devez vous sentir comme cette femme-là. Voilà, solide, avec un sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est un signal très fort, cette carte, le roi d'épée. Faites preuve de discernement avec votre entourage. Et le fait d'être ferme ne signifie pas ne pas aimer les gens. Ça veut dire qu'on va poser un cadre et on pose des limites. Voilà. Alors, c'est exactement ça. La critique. Alors, c'est pas la critique ici à mauvais escient, hein, c'est pas ça. C'est... comment vous dire? Alors, on est sous l'impulsion de Mars. Ouais. Si vous êtes amené, par exemple, à dire non à certains de vos proches et qui n'en ont pas l'habitude, ça va leur faire drôle, effectivement. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous, on vous demande de voir clair. Vous n'avez pas à être... comment dirais-je?
On vous demande de savoir rester ferme dans vos décisions vis-à-vis de vos proches, d'ouvrir l'œil. Il y a l'idée vraiment de voir ce qui se passe. Et tant pis si au départ, ça choque si vous dites non, je ne le fais pas. Ayez avec cette énergie de la Vierge, cet esprit analytique. Pas pour vous, hein, pas pour le mental, mais pour les personnes qui sont autour de vous, on vous demande un peu d'avoir cet esprit. Pour voir la situation dans laquelle vous êtes, telle qu'elle est, avec les idées claires. Avant-dernière question. Alors, comment puis-je concrétiser mon projet? Mais vous avez vu? Comment puis-je concrétiser mon projet? Et j'ai l'impératrice qui ressort. L'impératrice, c'est les idées ou c'est la gestation. Donc oui, vous avez quelque chose. Et on revient ici, vous voyez, sur les couleurs du chakra racine. Très important. Donc vous avez ce potentiel de pouvoir être florissant, de pouvoir mettre en place des projets et des actions concrètes. Donc si vous avez, sous l'impulsion de Vénus, si vous avez des projets en cours, durant cette lunaison, de maintenant jusqu'à la prochaine lunaison, nouvelle lune en Lion, ce sera peut-être le moment de poser les premières pierres pour vos projets. En tout cas, là, c'est une très bonne carte. On est sous l'impulsion de la création. Il y a de la créativité également dans l'énergie du Cancer. Utilisez-la à bon escient pour avoir ces projets florissants. Vous voyez, c'est incroyable comme elle est ressortie. Alors, comment pouvez-vous mettre en place vos projets? Comment pouvez-vous mettre en place vos projets? Comment pouvez-vous mettre en place vos projets durant cette lunaison? Et comment pouvez-vous mettre en place vos projets? Alors, donc, l'impulsion de l'impératrice, très important pour tous les projets qui seraient en gestation pour vous. Hein. L'impératrice, c'est la gestation. Hein. C'est tous les projets, toute la créativité, ce qui macère. Hein. Donc des possibilités de pouvoir poser des bases concrètes durant le mois à venir. Alors, Circé, est-ce une passion ou une obsession? Ok. Si on parle d'obsession, peut-être ça peut être en lien également avec l'état où vous êtes actuellement par rapport à ce 9 d'épée. Justement, pour faire sortir ces angoisses, c'est peut-être le moment de poser le premier pas. Si vous suivez vos passions, c'est le moment également d'enclencher un premier pas. Peut-être de sortir de ce brouillard. Voyez, on a encore la lune qui est très présente ici derrière dans la photo. On va aller voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vos projets? Non, mais excellent. Avec la grenouille, la transformation, on vous dit soyez prêts à bondir sur les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Moi je dis c'est le temps de l'action pour vous, pour le premier pas, pour votre projet professionnel, peut-être projet de création d'entreprise, peut-être vous souhaitez créer un site, peut-être souhaitez-vous créer un blog ou mettre en place une association, que sais-je, il y a de multiples possibilités, créer un groupe, voilà. Et on vous dit, voilà, c'est le moment de bondir. Vous voyez, cette grenouille, elle est prête. Et cette impératrice, avec l'énergie de l'impératrice, vous avez cette ressource en vous. Et on voit que c'est quelque chose qui est très important pour vous. On vous parle de force intérieure avec le lion. Donc c'est peut-être le moment de rugir, c'est peut-être le moment de montrer aussi un peu les crocs, hein, de montrer que vous emballez. Voilà, de montrer que vous emballez. Moment de rayonner. De montrer votre potentiel.
Et ces 3 cartes ici nous parlent de potentiel. Il y a celle-ci où on peut parler d'un côté sombre. Il ne faut pas que votre projet devienne une obsession. Et pour ne pas tourner en boucle ou tourner en rond sur un projet, la meilleure des solutions, c'est l'action. Je mets en place au fur et à mesure des actions. On vous parle bien de nouveaux départs sous l'impulsion du 1. Vous avez Vénus, Vénus en bélier. Ouais. Donc on vous reparle de force, on vous reparle de feu, on vous reparle de créativité. Il y a l'idée un peu de se mettre à nu et de sortir de sa zone de confort. De sortir un peu de ses gongs. Et c'est incroyable, vous voyez, en fait, il y a 2 reptiles, la grenouille et ce lézard-là. Il y a l'idée de changer de peau, il y a l'idée de muter. Ça peut susciter de la jalousie et ou de la convoitise. Peu importe, c'est votre moment. Vous avez là pour l'instant les cartes qui sont alignées sur votre projet. J'en arrive maintenant à la dernière question. Quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Allez, quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison, nouvelle lune en Lion, fin juillet? Quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Je vais la garder aussi parce que le ressent de la garder comme ceci. Quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Ok. Quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Et la dernière. Allez, quelle évolution? Quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Je prends celle qui s'est retournée. Allez. Yeah. Très bien. Très, très bien. C'est incroyable comme les cartes se parlent. C'est incroyable. Alors, quelle évolution pour vous jusqu'à la prochaine lunaison? Sous l'impulsion des amoureux, vous aurez des choix à faire. Et on vous dit des choix avec le cœur. Alors, vous serez certainement encore un peu hésitante. Voilà. Mais on vous dit d'y aller. On vous dit de le faire. Les choix du cœur. Je pense que c'est en lien avec votre projet ici qui est sous-jacent. On vous parle vraiment d'action. On vous parle en fait de vous décider. On vous dit de ne pas vous fier, voilà, de ne pas vous fier ici aux apparences. Hein? Le discernement, peut-être que vous aurez un regard nouveau, un peu comme sous cette impulsion d'Odin, voilà. Peut-être qu'on va vous demander de déchiffrer des choses, de déchiffrer des codes sous l'alphabet ici runique, vous voyez. Il y a l'idée, voilà, de faire sortir quelque chose de terre. L'idée comme si vous aviez gardé quelque chose depuis longtemps en vous et qu'on vous demande en fait de la faire sortir, de montrer la force qu'il y a en vous. On vous redit de parler avec le cœur, l'ago le limpide, de vous exprimer. On est sur le chakra de la gorge. On vous dit de vous exprimer avec le cœur, d'éclaircir les situations et que du coup ça va vous libérer. Vous allez vous sentir légère et léger, pardon. Voyez, on parle encore de rencontres. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire quand on parlait tout à l'heure de discernement par rapport à vos amis ou vos proches. Peut-être des choix à faire à l'intérieur de votre entourage pour ceux qui vont vous aider à mettre en place en fait ici cette action.
votre projet. On vous parle d'une rencontre ou d'un événement inattendu dans votre vie. Acceptez ces événements. On vous dit que vous êtes protégé. Qu'il y a un alignement qui est en train de se faire. C'est comme si vous aviez une voie qui s'ouvre et on vous dit mais allez-y, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de poser les premières pierres. On va terminer sur cette carte, mais je vais la remettre en lien avec les amoureux. Donc, vous savez que les amoureux, ça peut être bien sûr une carte de choix, mais aussi une carte au niveau des choix sentimentaux, hein, bien sûr. Là, on nous parle de liaison. On nous reparle encore de la planète Vénus, de faire les choix du cœur. Avec le miroir, il y a l'idée par rapport à ce que vous allez entreprendre de maintenant à dans un mois. Vous aurez certainement évolué et il est fort probable que vous soyez amené à prendre des décisions avec les choix du cœur. On vous incite à vous exprimer sous l'impulsion du lion. Et on a encore cette baguette, comme une baguette magique, voilà, où on vous redit, vous avez cette bénédiction, comme si vous aviez une bonne étoile sur vous, comme si vous aviez des, comme on dit, des good vibes, hein. Bien évidemment, si vous n'entreprenez rien, rien ne se fait. On est sous l'impulsion du 5. Le 5, c'est le changement. La maison 5, hein, donc là, ici, on est sur la maison 5. On est sur la créativité. On est sur l'enthousiasme. On est sur de l'amour. On vous demande très clairement, si on regarde les deux, c'est pour ça que j'avais laissé voilà, les cartes, de passer d'un état où vous restez ici discret, peut-être avec un manque d'enracinement, vous sentiez des choses qui s'éveillaient, mais ça restait encore peu concret, on vous demande de rester optimiste, et concrètement, vous avez un mois pour pouvoir poser vos actions. Des fois pour faire preuve également de fermeté. On vous indique des possibilités de rencontres, soit par l'intermédiaire de personnes, par l'intermédiaire de synchronicité. On vous parle d'alignement, de protection. Mais pour ce faire, très important, les choix du cœur. On vous demande de mettre en place les choix du cœur et de développer votre potentiel créatif. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je souhaitais faire qu'une seule capsule, mais qu'elle soit complète. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien évidemment à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Voilà. À très vite et excellente nouvelle lune en Cancer. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.